Bon, alors, normalement, j'avais dit que je devais pas avoir de livres qui rentraient sur janvier, pas trop. Et je me retrouve à vous tourner un book haul, c'est que quelque part, il y a des livres qui sont rentrés. En effet, au mois de janvier, il y a pas mal de livres qui sont rentrés. Alors, je note tout maintenant sur mon carnet de save d'il est bien ce livre. De toute façon, ce carnet me suit dans tout, dans les changes, dans tout. Je m'en sers pour tout en ce moment. En tout ce qui concerne la livrosphère. Alors, il faut juste que je retrouve évidemment où j'ai marqué. Donc, j'ai décidé de marquer tous les livres qui rentrent. Et pourquoi? Donc, quand l'année a commencé, au 1er janvier, j'avais 317 livres dans ma pile à lire. Je vous rappelle que dans mes objectifs, il y a notamment descendre ma pile à lire à 250. Hyper gérable, 67 livres, c'est très 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 faisable. Et puis, il y a quelques livres qui sont rentrés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les 4 premiers qui sont rentrés, je vous les ai déjà présentés dans le précédent book haul. Mais comme c'était sur janvier, voilà, je vous les remontre. C'est les 4 livres que Diomi m'a envoyé, Claire m'a envoyé, qui sont ces 4-là. Claire, que je remercie encore infiniment de m'avoir envoyé ce super colis. Il y en a 3 qui sont prévus pour bientôt. Je vous en parlerai, je me décale, je suis complètement excentrée. Il y en a 3 qui sont prévus pour la lecture bientôt, donc je ne vous les représente pas, puisque j'en ai déjà parlé dans le précédent book haul. Je vais perdre la page 50 fois, ça va être compliqué. Ensuite, comme j'ai eu au mois de janvier, j'ai eu un cadeau, j'ai eu Amour inconditionnel de Blanche de Richemont, que j'ai mis dans ma pile à lire pour petit mois, petite lecture, au mois de février. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je crois que ça parle de l'amour. Merci pour ce truc de fou, ce résumé de fou. Ensuite, j'ai trouvé des livres dans une boîte à livres. J'ai trouvé 2 livres, celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai pris parce que Françoise Chandernagor, je venais juste d'en entendre parler par Mrs. Bookerman. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça me donne envie. J'aimais bien le pitch, mais sauf que le truc, c'est que j'ai découvert que ça n'était pas le premier tome. Donc, je le garde pour l'instant. Si je trouve le tome 1 en bibliothèque, je le lirai. Sinon, je pense qu'il repartira en boîte à livres. Donc, c'est peut-être un livre qui est dans ma pile à lire de manière temporaire. Je ne sais pas trop. Et j'ai trouvé celui-ci, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Alors là, par contre, je sais pas, c'est le côté... Le Mage du Kremlin, c'est le côté... qu'est-ce qui peut se passer au niveau... C'est sur la Russie, ça m'a vachement happé. Donc celui-ci, il est assez petit. Ça se trouve, je pourrais même le placer sur le mois de février. Je vais voir. Ensuite, j'ai gagné un livre. Ouais, je sais, j'en ai gagné plein dernièrement, mais bon, après, ça s'arrête, hein, je vous rassure. Mais c'est pas des moindres. J'ai gagné le premier tome de 13 de la mer, Emerald. C'est le projet secret de Brandon Sanderson, qui évidemment, comme tout Brandon Sanderson, doit faire à peu près 1000 pages. Non, je crois qu'il fait moins. Oh, je suis mauvaise langue, il en fait 650. C'est un livre... alors, c'est pas l'édition collector, mais il est très très beau. Même si je suis pas une grande fan de la couverture, mais je le trouve quand même très beau. Et du coup, je n'avais plus, vu que j'ai fini les archives de Rochard, j'avais plus de Brandon Sanderson dans ma pile à lire. Elle était bien triste sans Brandon. Ensuite, j'ai acheté un livre, si vous m'avez suivi, que j'ai déjà lu, Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, que j'ai acheté parce que j'étais en train de faire une lecture que je trouvais extrêmement longue. Et donc, du coup, j'ai acheté un livre parce que j'avais que le livre qui me plaisait plus à lire. Donc, voilà. J'ai acheté celui-ci. J'ai également eu de la part d'un ami qui, à chaque fois qu'il voit un Agatha Christie, me l'achète. J'ai eu Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie qui va passer dans mon petit mois, petite lecture. Là, en fait, il y a plein de livres là qui vont dans plein de changes différents. Je les avais tous classés par pile. Après cette vidéo, il va falloir que je refasse toutes mes piles et je suis même pas sûre d'arriver à pas m'embrouiller. Enfin, j'ai acheté... Alors, j'avais un... Oui, j'ai acheté d'autres livres, en fait. Mais là, c'est particulier. J'avais une cagnotte sur France Loisirs parce que je faisais... on pouvait mettre 4 € par mois et cagnoter. J'ai passé une commande chez eux pour des cadeaux. Et donc, du coup, vu qu'il y avait des soldes, j'ai acheté des livres en solde. Mais genre, je les ai vraiment payés pas super méga cher. Et surtout, c'est des livres qui sont... Voilà, qui me plaisaient vachement. J'ai pris... Oh là là, quel bazar! J'ai pris le premier tome de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell que je voulais découvrir depuis un moment. Mais quand je vous dis que je n'étais pas payé cher, genre celui-là, je l'ai payé 4 € quoi. Je crois, un truc comme ça.
Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris le petit Timothée de Fontbelle, Céleste ma planète, suivi de Victoria Rêve, que j'ai mis dans mon challenge Petit mois petite lecture. J'ai pris un Jussi Adler-Olsen parce qu'il était pas cher. C'est bon, c'est le seul grand format de Jussi Adler-Olsen que j'ai. Et il faut que j'arrête de caresser ce livre. Et mais c'est parce que vous voyez pas, mais il y a des lettres en... Il y en a qui sont en relief et tout, c'est doux. Non, il faut vraiment que j'arrête là. C'est trop bizarre. Ça va finir en vidéo fétichiste sur les livres, c'est trop bizarre. Donc du coup, j'ai pris le tome, je sais plus combien, du département V. Je regarde pas trop parce que en fait j'ai vu que le premier tome et j'ai pas envie de me spoiler avec le dos. Donc j'aurais pu regarder dedans aussi quel tome c'était, mais je l'ai vu sur Babelio. Et je l'ai pas retenu. Je les ai tous rentrés sur Babelio de toute façon. Bon, ok, je sais pas le casser, je vais me spoiler, je le sens gros comme une maison. Et j'ai pris cette magnifique édition de Dune que j'ai payée genre 10 €. Elle est absolument magnifique et c'est une version collector. Et voilà, je n'ai jamais lu Dune, j'avais envie de le découvrir. Paraît-il, c'est quand même assez dense, mais voilà, c'est un classique, donc j'avais envie de le lire. De Frank Herbert, et surtout dans cette belle édition là. Oh là là, en hardback, là, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, je recommence à caresser les livres, il faut que je me calme. J'ai eu ensuite des services presse parce que j'ai contacté l'attaché de presse d'Albert Michel Imaginaire et il ne faut pas de partenariat, mais on peut recevoir des livres de temps en temps. Alors je pense que c'est ouvert à tous. Je le contacte sur Instagram. J'ai reçu ces 3 livres-là parce que je voulais, je me kiffais de lire, je me fatigue. J'avais très envie de lire Morgane, mais il avait plus de SP, donc il m'a proposé d'en choisir d'autres. J'ai pris Une cosmologie de monstres de Shaun Hamill, que j'ai envie de lire depuis un moment. Je l'avais déjà repéré quand il est sorti, et Sèvres, il est bien ce livre, et on en parle souvent, donc j'avais trop envie. J'ai pris Les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Bah là, je vais être honnête, c'est parce que la couverture, elle me happait. Voilà, je suis un petit mouton, un petit papillon, attiré par les couvertures pour changer. Et j'ai demandé le 2e tome des Maîtres en Luminaire. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, oui, que je n'ai toujours pas lu, mais que je vais lire, mais que je sais que je vais aimer. Il y a des livres comme ça, on sait qu'on va aimer. Alors moi, je sais pas quand il y a un livre... Enfin, non, je sais pas forcément quand je vais pas aimer un livre. Par contre, je sais clairement quand je vais aimer un livre. Et des fois, j'aime pas parce que j'ai trop d'attentes. Bon, enfin bref, on verra. Et enfin, le dernier que j'ai acheté en janvier, c'est le 7e tome de Meurtre, des aventures d'Anna Svensson de Johan Fluck, Meurtre et Cheesecake aux cerises. Je pense que c'est le seul livre, ce sont les seuls livres de cette saga que j'achète quand ils sortent maintenant. C'est quasi systématique parce que j'aime tellement les aventures d'Anna Svensson. Et là, je me retiens parce que j'attends mon amie Camille qui va se manier à acheter son livre pour qu'on puisse le lire. Parce que je le lis toujours en lecture commune avec elle et je suis maxi fan des aventures de Johan Fluck. Voilà, bon ben, c'en est tout pour ce petit book-haul qui est donc composé de 18 livres. Alors, ma pile à lire n'est pas... je rajoute pas 18 livres à ma pile à lire parce que j'en ai sorti quand même quelques-uns. Je vous en parlerai dans le bilan que je vais faire et je vais vous faire une vidéo bilan et une vidéo dans la même vidéo. Bilan et projet pour février. Je vous présenterai ça évidemment plus tard. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, comme d'habitude, vous avez accès à mon compte Babelio, vous avez ma page Instagram, vous avez également ma wishlist et depuis peu, vous avez également mon Patreon afin de soutenir ma chaîne si vous le souhaitez d'une autre façon. Je vous invite à aller voir directement sur la page Patreon ou à cliquer sur... alors, est-ce que je vais réussir à le faire? Ici, je suis sûre que je suis inversée. Ici, il y aura la vidéo avec l'explication de Patreon. J'espère que je vais réussir à le faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!